Coucou, aujourd'hui je fais une vidéo crash test qu'avec du maquillage Action à moins de 2 € par article. C'est vraiment pas cher et il y a pas mal de choses un petit peu originales. J'avais vraiment envie d'essayer, j'ai jamais eu l'occasion de tester trop ce maquillage. J'avais déjà 2-3 crayons un petit peu colorés pour les yeux que j'utilisais aussi pour les lèvres, mais à part ça j'ai jamais rien testé. J'ai fait un maquillage un petit peu aléatoire avec ce que j'avais comme article, donc je sais pas trop ce que c'est. J'ai essayé de faire un truc un peu JK qui est parti en couille. J'ai pris un peu de tout Action, que ce soit pour le teint, pour les yeux, du highlighter. J'ai même pris un primer alors que j'en mets jamais en temps normal. L'autre fois, je suis allée dans le magasin de déguisement où j'achète toujours mes accessoires et mon maquillage parce que je voulais trouver des lentilles noires de Miss Clairin en 17 mm minimum, sauf qu'il y en avait plus. Du coup, j'ai trouvé celle-là avec des pentagrammes et je me suis dit bah pourquoi pas les prendre pour faire un make-up avec. Alors niveau style de maquillage, je sais pas trop sur quoi partir. On va essayer de s'adapter en fonction de ce que j'ai acheté. Par exemple, là j'ai un primer. J'utilise jamais de primer. Je sais même pas si c'est censé faire un teint un peu doré, genre bronzé. Du coup, je sais pas trop sur quelle vibe ça nous amène. Je les ai pas ouverts en avance par contre. Je vais galérer avec les emballages et mes ongles, je vais mettre 100 ans. Genre là, la moitié des rushs, ça va être moi en train de déballer le maquillage. Alors donc, premier produit qu'on va utiliser, c'est un primer. Donc de la marque Max More, donc ça va être principalement que cette marque-là au final, vu que c'est celle de Action. Donc ils disent que c'est un primer à l'acide hyaluronique. Il y a écrit primer lumineux dessus. Bon, vous allez me voir renifler absolument tout parce que j'aime trop voir s'il y a des odeurs ou pas. Vous allez penser que c'est chelou, mais les filles qui aiment le maquillage et qui aiment bien les parfums, vous allez me comprendre. Je pense que tout le monde fait ça. D'habitude, je mets pas de primer, je mets une crème hydratante et du fond de teint directement après. Mais là, vu que j'ai trouvé un primer, je me suis dit pourquoi pas essayer. Par contre, j'arrive pas à le mettre. Genre, j'appuie sur la pompe, y a rien qui sort. Ah, ça y est. On dirait que c'est teinté. Oh, j'espère que ça va pas me faire bronzer, hein. On dirait que c'est un petit peu teinté, genre bronzé entre guillemets. Mais sur la peau, ça se voit pas de fou. Un petit peu, ouais, peut-être. En tout cas, l'odeur, elle est très discrète. C'est pas désagréable ni agréable. C'est vraiment basique. Limite, ça sent l'eau du robinet. Genre, il y a une légère petite odeur, mais c'est très subtil. En fait, ça fait vraiment effet peau grasse, quoi. Pour ça, j'aime pas les primers. Vu que je suis tout le temps en train de matifier à la fin, je vois pas trop d'intérêt de mettre ça. Bon, moi j'aime bien les teints mat, donc je vais le fixer après avec de la poudre, mais au moins on teste quand même pour voir ce que ça donne. Même si le résultat optimal, ça serait de mettre un fond de teint adapté, voire une bébé crème pour que ça reste glowy et pas quelque chose de mat, genre plâtreux, mais bon. En tout cas, ça peluche pas, genre ça fait plusieurs fois que je mets des couches et y a pas une sensation de peluche. Ça colle pas non plus, donc pour l'instant, franchement, c'est validé à voir avec le reste. Même sur les mains, ça a pas un fini collant, ça a un fini un petit peu velouté, voire lissant, comme les bases au silicone là qui lissent, qui laissent un toucher un peu velours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre visqueux mais qui glisse. Pour le fond de teint, j'ai trouvé celui-là. Donc c'est un fond de teint avec une finition mat. Donc voilà, aucun intérêt de mettre un primer lumineux avant, mais j'ai pas trouvé d'autres primers. Je crois qu'il y en avait pas un qui floute les pores, genre simple. Pour la teinte, j'ai trouvé que celui-là, j'ai rien trouvé d'autre, le rayon il était dévalisé. J'ai vraiment pris la teinte la plus claire que j'ai pu trouver. Après ça va parce que j'ai trouvé un anti-cerne assez clair, donc au pire j'essaierai de faire un mélange. Je sais pas quoi penser de la couleur en vrai, et il y a moyen que ça passe. Bon, je l'applique toujours au doigt, hein, comme d'habitude. Ouais, la couleur elle est un peu orangée, mais en vrai ça va. C'est pas ce que je préfère. En vrai pour l'été ça peut être cool, mais là ouais je suis un peu blanche. Bon là j'ai l'air plus rouge que blanche, mais franchement ça va, hein. Je m'attendais à une texture plus plâtreuse ou sèche. Alors je sais pas si c'est la base qui donne une bonne texture comme ça. Mais pour l'instant j'aime bien, ça va. Juste l'odeur ça sent l'olive. Genre le jus d'olive. Ça sent la Provence. Mais en vrai je suis choquée de comment il couvre le fond de teint. Genre je pensais pas qu'il était aussi crémeux et couvrant. Bon après au niveau de la composition je sais pas du tout ce qu'il y a dedans à tout moment. Je pense que ça doit être grave chimique et tout vu le prix, mais... Là c'est vraiment le maquillage de la dèche pour les gens qui n'ont pas d'argent, ok? Vous me remercierez si vraiment vous êtes en dèche de maquillage et que vous voulez tester des trucs. Au moins vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent inutilement, je suis votre crash test. En fait, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'anti-cerne, parce que souvent, ça a des textures trop épaisses et du coup sèches. Alors que le fond de teint, ça se voit qu'il est crémeux. Par contre, je suis en train de me dire que là, avec l'oxydation, il va vraiment être encore plus foncé, donc j'espère que je serai pas trop mat de peau. En tout cas, je pense que c'est un fond de teint qu'il faut pas mettre quand t'as la peau grasse. J'ai l'impression qu'il y a du silicone dedans.
Donc avec une peau trop sèche qui marque trop ou une peau trop grasse, je sais pas si ce serait bien, parce qu'il est crémeux, mais j'ai l'impression que ça peut assécher. Je saurais pas comment expliquer, mais qu'en même temps la matière elle peut se déplacer. C'est le genre de fond de teint que si tu touches avec tes mains, tu sais que ça va faire des traces et que ça va coller entre guillemets. Par contre il est grave couvrant. Autant le tube il est petit, mais je pense que ça dure grave longtemps. Vraiment je suis choquée de la couvrance, je m'y attendais pas du tout que ça couvre autant. Dommage qu'il soit un peu trop foncé parce que s'il était plus clair, je pense que j'aurais pu l'utiliser, pas forcément tous les jours, mais plus pour un maquillage de soirée. En tout cas, si vous voulez un fond de teint léger qui fasse naturel, ne mettez pas celui-là, hein, parce que ça fait vraiment effet peau plastique. J'ai l'impression d'être une poupée de cire là. Mais il est trop bien. Faudrait que j'essaye de le mettre sans le primer lumineux pour voir s'il y a une grosse différence au niveau de la texture. Si vous avez une peau grasse, ouais, je le conseille pas parce qu'il est trop crémeux. De toute façon, avec une peau grasse, tu mets pas un primer lumineux en général, tu mets plutôt un primer matifiant. Après, c'est peut-être le combo du fait que ce soit un fond de teint matifiant et que ce soit un primer lumineux, c'est peut-être les deux qui font une texture un peu satinée et couvrante comme ça en même temps. Mais j'aime beaucoup. Donc après, l'anti-cerne, c'est toujours la marque Max More, c'est celui-là. Bon, il y a écrit concealer, mais c'est pareil, non, concealer, anti-cerne, pour moi c'est la même chose. Ouais, ils disent que c'est un correcteur, que ça couvre et que ça illumine, donc c'est pas vraiment un anti-cerne, mais on va dire que c'est un anti-cerne. J'espère juste qu'il va être assez couvrant, mais bon, vu que le fond de teint il couvre déjà bien, ça va. On voit plutôt les creux que le bleu des cernes habituel que j'ai. La couleur, elle a l'air quand même plus claire que mon fond de teint. Si on met les deux à côté, genre aucun rapport. Ça va, il a pas l'air si clair en fait. J'essuie pas le surplus, je vais laisser exprès pour qu'il y ait une couche assez épaisse. Bah ça va en fait, c'est plus beige. Dans ma tête il était limite blanc, enfin beige très clair comme celui que j'ai, le Tarte. Mais en fait non, il est beige. Hein. J'ai l'impression que ça change rien que j'en rajoute par rapport au fond de teint. Tellement le fond de teint est épais en dessous, j'ai l'impression que je rajoute pas de matière. Bon après c'est un correcteur donc c'est pour ça que c'est pas très épais. Je vais en mettre un petit peu sur mes imperfections. J'aurais trop dû prendre une éponge, genre un pinceau ou un beauty blender, j'y ai pas pensé. Mais ça, je sens que c'est le fond de teint que si je le mets à la lumière du jour, je serais vraiment trop foncé. Par contre, j'ai l'impression que ça me pique un peu sous l'œil. Et ça sent une odeur forte, chimique. Genre limite, on dirait que ça sent le dissolvant. Le dissolvant ou le plastique. Je pense qu'il est pas bien, ce truc. À mon avis, il est pas ouf. Je remonte un peu sur la paupière et j'estompe. On va voir ce que ça donne. En vrai, je crois qu'il est bien. Mais je pense qu'il est bien parce que, comme j'ai dit, le fond de teint, il est déjà assez couvrant en dessous. Du coup, vu qu'il est assez léger, il s'étale facilement. Juste, ce que je kiffe pas trop pour l'instant, c'est l'odeur et le fait qu'il pique un petit peu. Mais là, ça va, il pique plus. C'est vraiment quand je l'ai mis à l'application, j'ai l'impression que ça me brûlait vite fait. Bon, après, si c'était vraiment dangereux, j'aurais l'œil rouge et ça m'aurait brûlé de plus en plus, alors que là, je sens plus rien du tout, donc ça va. J'ai regardé, il y a du phénoxyéthanol dedans et je crois que je suis peut-être pas allergique, mais intolérante, parce que souvent, quand je mets des produits avec du phénoxyéthanol, ça me brûle un peu la peau, donc c'est peut-être ça. Après, je suis pas une experte, donc j'y connais vraiment rien au niveau des ingrédients. Juste, je sais que quand il y a ce truc dedans, en général, ma peau, elle kiffe pas de ouf. En vrai, l'effet, il est vraiment bien, je trouve. Genre, le concealer, là, il est beaucoup mieux que l'anti-cerne NYX que j'avais testé l'autre fois. Je trouve que ça lisse bien. Non, je trouve que ça fait un effet bien lissant sur la peau. Pour les blushs, j'en ai deux et je sais pas lequel mettre. J'en ai pris un comme ça parce que ça m'intriguait, vu qu'il était vert. Genre, c'est un blush qui change en fonction du pH de la peau. Et j'ai pris celui-ci qui est rose liquide. Et celui-ci, je sais pas comment elle est la texture, si c'est crémeux ou poudreux. En vrai, j'ai bien envie de tester les deux, genre un de chaque côté, je pense que je vais faire ça. Et si je vois que la couleur elle est trop différente, j'essaierai de faire un mélange avec les deux. En premier, je vais mettre celui-ci parce que vu que dessus il est liquide, je pense que ça peut être mieux de faire d'abord la base avec celui-là, ça se fondra peut-être plus facilement avec le fond de teint en dessous. Il n'y avait pas énormément de teintes au niveau des blushs, je crois qu'il y en avait que deux, genre lui et un peu orange. Il a l'air de faire plus orangé sur la main que dans le packaging. Ah non, ça va. Ouf, j'ai eu peur. Ah, ça va, il a l'air discret. Ça fait un peu une couleur pêche. Bon, je vais en mettre pas mal parce que moi j'adore le blush, hein, donc... Moi j'aime bien mettre le blush vraiment sur la tempe et sur le haut de la pommette. Et en fait, je remonte vers l'arcade sourcilière. Un peu sur la paupière aussi. Je vais mettre l'huile de ce côté-là seul, je pense. C'est trop mignon en vrai. Ok, donc la texture, elle a l'air crémeuse. C'est vraiment comme un genre de baume, on dirait. Ça fait plus rose. Moins orangé, plus rose bonbon. Oh, en fait, j'ai l'impression que tous les produits, avec le pH de la peau, ça fait le même rose. On voit que ça fait du rose, effectivement. Bah, les deux sont pas mal, hein. Je remets le blush liquide orange pour essayer d'équilibrer un peu. Je vais remettre un peu du vert ici.
Enfin du blush rose du coup, parce que j'ai l'impression que c'est trop orangé par rapport à l'autre côté. Je vais en mettre un peu sur le bout du nez. Ça fait vraiment un teint glowy là. Par contre, ce qui est chiant avec les produits pH, c'est que ça a du mal à partir une fois que tu l'as mis et que c'est entré en contact avec ta peau. Je galère, j'ai beau frotter, ça part jamais. Genre là sur mon majeur, je frotte depuis tout à l'heure, ça part pas. Ensuite, j'ai pris cet highlighter liquide. Ils disent que c'est un highlighter crème en stick. Même si je pense que ça va être plutôt liquide. Genre moi, quand je vois ça, je le vois en mode Charlotte Tilbury avec la petite éponge au bout. Voilà, bah c'est ce que je disais. Ça va être totalement liquide, pas du tout crémeux à mon avis. J'espère que la petite éponge comme ça va pas trop faire des trous au niveau de mon blush et que ça va pas déplacer la matière. J'espère que ça va pas être trop marron en mode effet gold. Fallait le tourner, j'étais en train d'appuyer dessus. Là c'est fermé. Et là c'est ouvert, donc c'est censé couler. En vrai c'est bien pour bloquer le produit pour pas que ça coule dans la trousse. Je pensais pas que ça allait être aussi marron foncé. Mais c'est pas de la lighter là, c'est du bronzer. Je vais en mettre juste comme ça. Il n'y a pas trop de reflets. Hein. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mélangé au blush. En fait ça serait que moi j'aurais fait le contour de mon visage en mode bronzer. Mais là je vais essayer d'en mettre en dessous de mon nez pour voir si ça fait une petite ombre. Ça change pas trop. Hein. En fait lui je pense qu'il est bien comme highlighter si t'as la peau foncée et que tu veux juste des petits reflets sur les joues. Là le teint je pense qu'il est pas mal, on va le poudrer. J'ai pris cette poudre qui est parfumée à la fraise, j'ai trop hâte de la sentir, ça m'intrigue trop. Ça doit être tellement chimique encore. Donc ils disent que c'est une poudre qui est faite pour matifier. Ils disent de mettre une grosse couche sous l'œil, sur la zone T, ouais sur les joues, en gros ils disent que c'est pour faire du baking. Et ils disent de le laisser poser quelques minutes et d'après d'enlever le surplus avec un pinceau fluffy, sauf que en fait j'ai lavé mes pinceaux et ils sont pas secs. Donc je vais tout faire avec une mini houppette, ça se présente comme ça. Je sens déjà un peu la fraise comme ça. Elle est censée être translucide mais elle est un peu rosée. Ça sent la fraise mais il y a à nouveau l'odeur de l'olive bizarre. Bon moi je suis obligée de tapoter zone par zone petit à petit parce que ma houppette elle est trop petite et j'ai pas de pinceau fluffy. Donc je vais pas laisser poser quelques minutes, sinon si je fais ça après pour essuyer le surplus je vais galérer vu que j'ai rien. Donc je vais direct appliquer en faisant des petits tapotements avec ma houppette. Mais en fait elle est très blanche hein. Faut pas en mettre beaucoup. En tout cas si vous avez la peau foncée je vous la conseille pas, je pense que ça va vous faire la peau grise. J'ai l'impression qu'elle floute beaucoup et qu'elle lisse bien la peau. Bon, c'est pas le plus facile niveau application avec la mini houppette comme ça doit être beaucoup mieux avec un pinceau adapté, mais ça a l'air de bien flouter ensemble. Je trouve que ça a bien tout matifié. Là, pour le teint, il y a tout qui est validé. Peut-être la poudre, elle est un peu trop blanche et un peu trop compacte, pas assez fine. J'aurais pu acheter un blush poudre pour le mettre par-dessus le blush liquide, sauf que je savais pas trop comment elle était, la texture du blush vert, donc j'ai pas pris de blush en poudre. Par contre, j'ai trouvé un highlighter poudre, c'est celui-ci. Donc ils disent que c'est une poudre illuminatrice scintillante. Je vais faire passer mon doigt dans toutes les couleurs pour que ce soit homogène et bien mélangé. Sinon j'ai peur que ça fasse une teinte. Ça donne ça. En fait ça va faire un effet doré je pense. Dans le meilleur des cas. Ça va en fait, hein. ça fait un effet doré, un peu argenté, ça fait un mélange. Bon déjà je suis pas verte donc c'est cool. Quoique j'ai parlé un peu vite, hein. Là ça fait très vert. J'en ai mis plus pour voir. Non ça va, ouais ça va, ça fait jaune. Bon c'est pas exceptionnel, c'est pas le genre de couleur que j'aime bien mettre. Encore une fois je pense que ça va mieux aux peaux plus foncées que la mienne. Je vais en mettre sur le bout du nez et l'arête du nez. J'ai peut-être un peu abusé. Je vais en mettre aussi sous les sourcils. J'ai acheté ce fixateur liquide. Ils disent que c'est une longue tenue et que c'est hydratant. Je vais en mettre partout sur mon visage, j'espère qu'il pue pas. Le spray il est très petit. Je trouve que le spray il est pas assez large, genre que ça diffuse pas assez. J'ai l'impression que je me suis pris des jets d'eau dans la gueule. En tout cas l'odeur ça va, il est pas désagréable au niveau de l'odeur. Mais faut pas beaucoup en mettre parce que j'ai vraiment l'impression que je suis passée sous la douche. Faut trop que je m'achète un petit ventilateur parce que là j'en ai marre à chaque fois de chercher des trucs random pour faire un éventail. Mais j'aime bien le rendu parce que j'ai l'impression que ça a bien mélangé avec la poudre et que ça enlève le côté plâtreux, genre ça fait plus hydraté comme visage, plus glowy. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que mon teint il est assez lumineux globalement et qu'il se porte bien. Hein. On va passer aux sourcils.
Alors pour les sourcils, j'ai trouvé plusieurs choses, mais je me suis trompée. Au tout début, j'ai pris ça. En fait, je pensais que c'était une pommade pour les sourcils, mais c'est carrément une teinture. Donc je sais pas si je la ferai peut-être en crash test un jour quand mes sourcils auront décidé de bien pousser. Quand j'ai vu que c'était une teinture pour les sourcils, j'ai acheté ça. Sauf que en fait, il y a écrit que c'est blond. Genre c'est un mascara à sourcils mais blond et j'ai pas beaucoup de poils niveau sourcils donc je sais pas si c'est très utile. Et au final, j'ai trouvé cette pommade pour sourcils, Dieu merci. En plus elle est top donc elle va pas être trop marron, trop orange normalement j'espère. Donc c'est ça que je vais tester aujourd'hui. En plus il y a un petit pinceau qui est avec, bon il a l'air miteux mais on va quand même tester avec. Ah ouais en fait le pinceau il est vraiment minuscule genre. C'est quoi ça? C'est Rikiki? En plus ils sont trop bizarres les poils de la brosse, genre on dirait il y a 3 poils qui se courent après mais ils sont durs en même temps. Et le goupillon bon. Voilà quoi, on s'en passerait bien. Le pot il est coincé, il veut pas partir. C'est vraiment tout petit hein. Non surtout le pinceau je suis choquée de la taille. Je m'attendais pas à ça, enfin je pensais qu'il était petit mais pas aussi fin. Par contre la couleur j'ai l'impression c'est pas du tout du top. On dirait juste que c'est vert kaki ou doré. Genre pour moi ça c'est plus du blonde hein. Ah ça va, ça va, ça va. Je pense que c'est juste la lumière parce que là on dirait limite que c'est vert kaki. Et là c'est marron foncé. Bon on va tester mais j'ai vraiment peur du pinceau. Ah non mais attendez je suis bête. En fait vu que j'ai plus de pinceaux qui sont tous en train de sécher et que j'ai gardé mon vrai pinceau pour les sourcils intact parce que j'en avais besoin ce matin, je vais l'utiliser avec mon pinceau. Parce que je vais avoir besoin de lui pour me maquiller les yeux avec le fard à paupières vu que j'ai que ça. Puis comme ça on peut vraiment juger le produit, ce sera pas la faute du pinceau si c'est moche. Déjà quand j'ai prélevé le produit il avait l'air un peu plus poudreux que crémeux. Ça va. Pour l'instant, j'ai rien à signaler. En fait, quand je prélève la matière, j'ai l'impression que ça fait des petites chutes de poudre. Mais je crois que c'est juste de la crème. Ça va, ça fait le taf quoi. C'est une pommade à sourcils basique. Je le trouve un peu trop poudreux et pas assez crémeux. Honnêtement, il est un peu compliqué à étaler. Mais franchement, sinon, il est bien. Si t'as que ça, il est bien. Hein. En fait, c'est juste que je dois repasser mon pinceau plusieurs fois dans le pot, alors qu'avec le Benefit, par exemple, en 2-3 mouvements, j'ai fait mes sourcils. En fait, c'est comme si la matière, elle voulait pas adhérer à la peau, genre pas assez accroché, mais en même temps, ça va, genre franchement, ça va, faut pas être compliqué. Pour le prix, moins de 1€, elle est vraiment bien. Par contre, honnête, avec ce pinceau, je pense que ça aurait été désastreux. Donc on va dire que c'est bien si vous avez un bon pinceau. On va passer au fard à paupières. J'ai pris cette palette-là. Alors il y avait beaucoup de palettes, mais je me suis dit autant prendre une qui vibe un peu J.K. ou maquillage coréen, quelque chose que je pourrais utiliser souvent. Après il y avait des palettes avec des couleurs multicolores et tout, mais je me suis dit je vais jamais les utiliser, ça avait pas l'air très pigmenté, genre il y avait des jaunes pâles, des couleurs un peu cheloues. Et en plus les blocs là, les petits carrés, je sais pas comment ça s'appelle, ils étaient minuscules. Genre il y en avait plein, mais minuscules. Genre tu peux pas mettre ton bout de doigt dedans, donc ça sert à rien. Du coup voilà, j'ai essayé d'en prendre une pas chère, un peu passe-partout. Je vous montre de plus près les couleurs. Donc il y a des mats et des pailletés. Je sais pas trop quoi faire vu que j'ai pas de pinceau, je peux pas faire quelque chose d'élaboré. Déjà je vais mettre cette couleur sur toute la paupière pour faire une base neutre. La pigmentation elle a pas l'air folle. Je le sens pas trop là. Non mais la pigmentation elle est inexistante. Genre là j'insiste de fou avec mon doigt. Après peut-être que la couleur elle est trop ton sur ton, c'est pour ça qu'elle se voit pas beaucoup. Je vais essayer de prendre celui-là qui est pailleté pour le mettre dans le coin externe. Ça a l'air un peu mieux déjà. Ouais, ça a l'air mieux. Je me facilite pas la tâche à me maquiller avec les doigts, mais en vrai c'est là que tu vois si c'est des bons fards à paupières ou pas. Bon ça fait un peu des trous, hein, ça fait un peu dégueu. Je vais peut-être essayer de fondre tout avec le petit pinceau là. J'en ai mis dessus et je vais essayer de fondre pour que ça fasse moins de taches. Putain, j'aurais jamais dû faire ça, c'est pire. Quelle idée. Genre à quel moment je me suis dit ça va fondre alors que c'est un pinceau nul. En plus je me suis pris des chutes et j'ai pas de pinceau fluffy pour les balayer. Bon, c'est pas grave. Au milieu de la paupière je vais mettre ce fard pailleté. On va essayer de rattraper un peu la chose. Mais ça rattrape bien, ça brille bien. Je vais mettre un peu de rose pailleté au coin interne. Avec mes ongles c'est galère mais... Brille bien aussi le rose pâle en coin interne. En fait les pailletés ils sont vraiment beaux. Je vais rajouter un peu de rose pâle ici comme un highlighter. Pour que ça fasse des reflets.
Bah autant les fards mat ils sont pas très pigmentés, mais les fards métalliques pailletés, je trouve qu'ils sont vraiment bien au niveau des reflets et de la pigmentation. Avec le petit pinceau, je vais prendre cette couleur et je vais le faire en ras de cils. Je vais faire une forme un peu comme le maquillage Jerry Kay, en ras de cils mais un petit peu agrandi pour faire un grand œil qui tombe. Avec la même couleur, je vais faire un petit trait en dessous pour faire un aguillot sale. Je reprends la couleur marron foncé avec les petites paillettes que j'ai pris en coin externe et je vais un peu repasser dessus parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas assez pigmenté. Voilà ce que ça donne. Bon là je suis montée un petit peu trop haut au niveau du coin interne, du coup je vais l'estomper avec mon petit coton-tige. Bon, c'est pas très précis parce qu'avec ce pinceau c'est vraiment compliqué. Avec le même pinceau, j'essuie un peu le surplus sur ma main pour enlever le foncé. Et je vais prendre la couleur la plus claire pailletée pour la mettre au niveau du creux. Je sens que ça va pas accrocher. Ouais, c'est inutile. En fait, ça soit plus au niveau du coin interne que dans le creux. Mais ça fait quand même quelques reflets. On va dire que c'est bon, ok. Bon, pour le fard à paupières, on va s'arrêter là parce que je pense que j'ai fait mon max. J'ai un peu essayé de tester toutes les couleurs et de faire quelque chose qui se fond, qui est pas trop moche. Cette palette, pour le prix, pareil, je trouve qu'elle est vraiment bien. Surtout les fards pailletés, ils accrochent bien. Je pense qu'il faut juste les bons pinceaux avec. J'ai pris ce crayon. Alors, je sais pas exactement si c'est un liner ou un crayon qui se tourne, genre colle. En fait, il y a écrit Black Eyeliner et Multichrome Pencil. Donc ça doit être un eyeliner noir et de l'autre côté un petit crayon multichrome. Ils disent multichrome mais bon je pense que si déjà c'est duochrome c'est pas mal. Il se présente comme ça. On a le côté liner noir en feutre. Et de l'autre côté on a ce qui semblerait être un crayon colle duochrome orangé. En fait c'est juste un orange irisé métallique, c'est pas du tout duochrome. Je sais pas où l'utiliser. J'ai envie d'essayer de le mettre là. Je vais faire un trait pour voir. Bah ça marque même pas. Je vais en mettre ici pour voir. Ouais. Bah je pense que c'est un des premiers produits nuls. En tout cas pour le crayon, le liner, on va le tester, on va voir comment il est. J'aime pas trop les liners feutres, je trouve que c'est pas assez précis, la pointe elle est un peu grosse mais ça va. J'ai un peu galéré, j'ai pas très bien filmé mais en fait il est tellement épais qu'il est pas du tout précis. Mais bon pour le type de maquillage que je fais ça va, j'ai pas besoin de quelque chose de ultra précis. Je réutiliserai le liner après pour faire des faux cils. Là ce qu'on va tester c'est un crayon colle noir. Il y a le petit embout mousse et l'autre côté c'est un crayon simple donc comme le crayon orange et coulisse. Il a l'air assez précis, j'espère qu'il est assez gras et pas sec. Je vais rejoindre le coin externe de mon liner avec le coin interne. Ça va, il glisse bien, il est pigmenté et il est bien gras. J'en ai mis un petit peu dans la muqueuse au coin interne. De base, je voulais pas le faire, mais ça a dérapé. Donc bon, au final, ça rend bien. Je pense que dans la muqueuse, il doit vraiment bien tenir. Avec mon liner noir, je vais un peu arrondir la forme ici et faire mes petits cils. Je vais juste en faire comme ça parce que il est pas assez précis pour que j'en fasse plus haut. Bon, niveau précision, c'est vraiment galère. Hein. Bon, c'est approximatif, j'ai essayé de faire des cils, mais c'est très grossier, c'est pas ouf. Mais franchement, je galère avec ce liner. Donc ouais, il est pas terrible. En fait, il est bien si vous voulez faire des gros liners épais, mais sinon, pour la précision, c'est trop gros comme pointe. J'ai pris ce mascara. C'est un mascara waterproof et je vais galérer à l'enlever. Je sais pas du tout comment elle est la brosse. Je pense qu'elle va être épaisse et que je vais sûrement avoir du mal à attraper mes cils. Ouais, c'est une grosse brosse. Bon, on va essayer. Hein. De toute façon, je vais mettre des faux cils, donc après, c'est pas très important. J'ai l'impression que ça attrape absolument pas les cils et que ça dépose pas de matière. Ouais, en fait, ça colore juste le cil vite fait en noir, mais ça ajoute pas de volume ni de longueur.
On voit même pas que j'en ai mis, genre il y a aucune différence. Je crois que c'est le produit le plus nul pour l'instant. Donc j'ai pris ce liner qui est 2 en 1, qui fait aussi colle à fossile noir. Donc ça serait incroyable si ça marche. J'en ai marre de ma colle pour fossile noir liquide qui a coulé sur tous mes produits. Donc si avec ce format de liner ça coule pas et que ça tient bien les fossiles, ça serait vraiment trop bien. La pointe elle est exactement comme l'autre liner, en gros feutre. Après si c'est pour mettre des fossiles, on n'a pas besoin d'être très précis. J'espère que ça va bien marcher. Hein. Bah, je vais en remettre par-dessus l'endroit où j'ai mis mon liner noir. Déjà c'est super sec, je sais pas pourquoi je sens que ça va pas tenir. D'ailleurs j'ai pris ces fossiles, alors c'est les seuls que j'ai trouvés, il n'y en avait pas d'autres des plus gros malheureusement. Je sais même pas s'il faut attendre un petit moment que ça pose le liner pour que ça colle. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de liner collant sur le fossile pour voir. En fait j'ai l'impression qu'il est sec, qu'il a déjà été utilisé. J'arrive pas à mettre le liner dessus parce qu'il y a des petits résidus de colle déjà sur le fossile, vous savez qui tient les fossiles sur la boîte. Bon je vais essayer de poser un fossile directement sur le liner, on va voir si ça tient. Je l'ai mal mis, mais je crois que j'ai parlé trop vite, je crois que ça tient. Par contre, ils sont tellement petits comme cils qu'ils se voient même pas. Mais je crois que ça tient. Ouais, ça a l'air de tenir, parce que je tire un peu dessus, ça tient. Je suis choquée, je pensais pas que ça allait tenir comme ça. Après, est-ce que ça tient longtemps? Aucune idée. Ou peut-être avec des fossiles un peu plus lourds, ça tiendrait pas. Je crois que je vais juste en remettre un peu de ce côté, parce que à mon avis, j'ai été trop lente et ça a dû sécher. Bah déjà en repassant une couche d'eyeliner dessus, j'ai senti que ça collait bien. Cette fois je vais pas en mettre sur le fossile, je vais directement le mettre sur le liner. Genre là il tient, alors que je l'ai à peine posé. C'est trop bien. Bon bah c'est trop cool, genre ça tu peux le mettre dans ton sac à main le soir quand tu sors, t'es sûr que ça va pas fuir sur toutes tes affaires. Par contre j'aime pas la forme que ça fait. Je pense que je vais faire des petits traits noirs là pour faire comme si c'était la continuité des cils. Des fois j'aime bien faire ça au coin interne. Et je vais en faire d'autres ici aussi. Bon, en fait, ça fait plus poupée que dire écaille. Je sais vraiment pas ce que je fais, hein. Je fais des trucs aléatoires. Bon, honnêtement, ça aurait été largement mieux avec des gros fossiles. C'est dommage que j'en ai pas trouvé là-bas. Pour les lèvres, j'ai trouvé ce crayon contour des lèvres rose. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. En fait, au niveau des couleurs, c'est soit très orange, très rouge ou très rose. Il n'y a pas trop d'entre-deux ou de nude. Il est exactement comme les crayons des yeux. Je crois que ça va pas aller avec le reste des produits lèvres, mais j'ai trouvé que ça, donc let's go. En vrai, comme nude simple, je vais juste essayer de faire un contouring simple des lèvres. De toute façon, je vais le changer après pour faire un style plus alternatif. Genre comme ça, on contourne des lèvres avec un gloss. Je trouve qu'il est vraiment bien comme nude au final, il est pas trop rose. Pour les lèvres, j'ai pris plusieurs produits. J'ai pris celui-là. Donc c'est un gloss pailleté de ce que je comprends. Et j'ai pris ces gloss-là. Donc je sais pas s'ils sont très pigmentés ou translucides. Vampire Kiss et Hunted Lips, j'aime bien les noms. Celui-là, je pense que je le testerai une autre fois sur une autre vidéo, peut-être sur TikTok. Et là, on va essayer de mélanger les deux. Donc je vais d'abord partir sur celui-là. Et celui-ci, je pense que je vais plus le mettre au centre de la lèvre pour faire un effet lèvres mordues. Déjà, c'est des glosses brillants, ils vont pas être mat. Soit ils vont être très pigmentés et ça peut être incroyable, ou sinon ils vont être translucides. Et pour faire des effets un peu de transparence, ça peut être super beau, je pense. Je suis surprise, je pensais pas que c'était aussi pigmenté. Et limite, on dirait que ça devient mat. Enfin, tu vois que ça brille un peu, mais c'est pas brillant brillant. Moi, je pensais que c'était un gloss translucide de fou. Limite, je le trouve sec. Par contre, il est un peu trop clair. Ou alors, il aurait fallu faire un contour des lèvres plus foncé. Il n'y a pas d'odeur, mais ça colle pas du tout. Genre, c'est vraiment sec. Bon, il a l'air rose, limite violet, en fait. Je m'attendais à un bordeaux. Je vais le mettre en centre, on va voir. C'est carrément violet. J'allais dire violet fuchsia, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est absolument pas comme le bouchon. Ouais, bon, bah, j'aime pas trop, hein. Honnêtement, je trouve pas ça fou. Je vais reprendre le petit pinceau et je vais faire des commissures plus foncées avec la palette. Je vais reprendre celui-là.
et je vais en remettre au niveau de l'arc de Cupidon. J'aime pas ma bouche là, j'ai fait de la merde. En fait, je vais tout enlever. Je vais tout enlever et je vais la refaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces crayons là. En fait, j'avais pris d'autres crayons colle noir. Je vais faire mon contour des lèvres avec le crayon. Donc ce crayon, je l'avais déjà testé en live pour faire un contour des lèvres justement. Et ça va, il était bien, c'est un crayon noir basique. Voilà, et en vrai, je pense que je vais tester celui-là. J'ai trop envie d'essayer. En fait, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais c'est tout petit. Bruh. Il est minuscule. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Je sens le truc pour enfants nul. Non, mais clairement, il n'y a pas du tout de paillettes, je crois. C'est juste rose. J'espère que c'est pas rose fluo. Hein. Quoi que j'ai dit, j'espère que c'est pas rose fluo, mais j'ai la vision. En mode Paris Hilton, année 2000. En vrai, elle est belle la couleur. Mais je m'attendais à quelque chose de scintillant avec plein de paillettes, mais pas du tout. En vrai, j'aime bien, mais je sais pas vraiment si ça va avec le style du maquillage. Je vais essayer de remettre de l'huile par-dessus, faire n'importe quoi, un mélange. En vrai, ça va, hein, ça reste dans les mêmes couleurs, mais je trouve que c'est pas assez fondu le noir. Je vais prendre cette couleur et je vais tapoter sur ma bouche, je crois, en fait. On va voir si je vais tout casser. Bon, bah, je vais laisser ma bouche comme ça, je peux pas faire mieux, j'ai pas d'autres produits dans tous les cas, donc niveau couleur, je suis un peu limitée. Voilà, donc c'est le dernier produit Action que j'ai pris pour faire ce full face. Je vais mettre ma perruque et je reviens pour vous faire un résumé sur ce que j'en ai pensé sur les produits, est-ce que c'est une bonne chose de les acheter ou pas. Je vous montre de plus près en fonction de la lumière. Faites pas attention à mon liner tout dégueu, mais c'est pour vous montrer surtout la texture et la lumière. Bon, mon rouge à lèvres, aucun commentaire, hein, c'est vraiment parti en freestyle, c'est très laid. Je suis agréablement surprise en vrai, je pensais pas qu'il y avait autant de bons produits. Je pensais que ça allait être plus catastrophique que ça. Je suis au courant que mon maquillage c'est pas au goût de tout le monde, mais vous pouvez très bien faire un maquillage simple de tous les jours avec du maquillage Action. C'est une marque que je recommande pour les gens qui ont pas beaucoup d'argent, qui ont pas la peau trop sensible et qui adorent le maquillage, foncez. Bon, après, regardez quand même les composants parce qu'à tout moment, il y a plein de trucs vraiment pas bons et je suis pas au courant. Franchement, ça m'étonnerait pas, mais on va faire comme si j'avais rien vu. Et voilà, donc si petit à petit, je vois d'autres produits en me baladant à Action qui ont l'air un petit peu originaux, ben, je pense que je les achèterai, je les testerai, quitte à faire une petite vidéo crash test sur TikTok ou en short ici. Comme ça, au moins, on pourra voir s'il y a des nouveautés. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos crash test, s'il y a des marques que vous voulez que j'essaye. J'ai prévu de faire une vidéo avec la marque Adopt, donc je ferai un full face Yamamba Garou. J'ai trop hâte de le faire, genre vraiment. Merci aux personnes qui continuent à regarder mes vidéos, qui commentent et qui m'encouragent, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous fais de gros bisous.